Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies autour de l'hiver parce qu'on y arrive. Donc à chaque fois pour mes tirages autour des saisons, j'utilise ce livre de Catherine Sorolla Menacieux, Au rythme de notre terre-mère. C'est un très beau bouquin qui nous plonge dans la sagesse amérindienne pour apprendre justement à se mettre au rythme des saisons. C'est un très beau bouquin avec de belles images en plus, j'adore. Donc au niveau du solstice d'hiver, il y a une prière Cherokee qui est proposée dans le livre et je vais vous la mettre en description parce que là je me dis qu'on la voit peut-être pas forcément bien, c'est ici ce texte-là. Je vais vous le mettre, je trouve que c'est magnifique et que ça retranscrit bien l'énergie du moment. Donc le solstice d'hiver en fait... L'énergie dominante, ça va être le renouveau. C'est vrai qu'on arrive à la fin de l'année, donc avec les nouveaux départs, les nouvelles résolutions. Mais il y a un côté différent en fait de ce qu'on pourrait croire. On pourrait penser renouveau, nouvelle année. Il faut que je réfléchisse à de nouvelles bases pour cette nouvelle année, de bonnes résolutions. Voilà, il faut que je fasse limite une sorte de plan sur ce que je voudrais, ce que je ne veux plus, tout ça. Ça, c'est une façon de penser qui est assez occidentale en fait et assez moderne. Dans la sagesse des Indiens, on a en effet cette énergie du renouveau, mais elle est accueillie. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher consciemment, on va pas se dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie pour cette nouvelle année. Non, on va laisser les esprits de la nature nous murmurer à l'oreille, nous renseigner sur ce fameux renouveau que nous avons besoin de vivre. Il y a une différence souvent entre ce qu'on voudrait vivre et ce qu'on a besoin de vivre. Et les sagesses souvent se basent plus sur le besoin que sur le désir, parce que le désir en est finalement plus en lien avec l'ego. On a beaucoup de désirs, mais finalement, est-ce que c'est réellement bon pour nous? Pas forcément, et même rarement. Donc, je vous propose un tirage là pour laisser venir, on va laisser les cartes parler et nous murmurer à l'oreille cette énergie du renouveau pour vous qui regardez cette vidéo, de quoi elle est teintée, qu'est-ce qu'elle murmure, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle vous évoque aussi. Donc j'ai pris l'oracle, Histoire de sorcière. J'ai tiré une carte à chaque fois. Je me suis dit que je pensais que ça serait suffisant, mais peut-être pas, peut-être que je recouvrirai les cartes, on verra. Donc, je vous laisse penser à cette énergie du renouveau, là, cet hiver qui est là, qui arrive tout juste. Et je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. Première carte ici, deuxième ici et troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble ces cartes et donc ces énergies. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on va voir ce renouveau. Qu'est-ce qu'il concerne? Apparemment, on nous parle de gratitude. On a une femme qui a les bras ouverts. Elle est vraiment dans une attitude d'ouverture. Alors, j'essaie de vous faire le point, voilà. Elle est dans une attitude d'ouverture. Que ce soit les mains, la paume de ses mains vers le ciel, ses bras qui sont ouverts, elle les a pas repliés comme ça, elle les a bien ouverts. Son visage aussi, avec ce sourire. Elle a les yeux fermés, comme si elle avait conscience que ce qui est plus important est avant tout à l'intérieur de soi. Elle a une couronne de fleurs, beaucoup de fleurs. C'est marrant, hein, pour en effet un tirage sur le renouveau. On a quelque chose qui... en effet, on a cette nature qui renaît. On a les papillons qui peuvent évoquer aussi une forme de changement. Donc ici, le renouveau, pour vous, ça va être synonyme d'ouverture. On vous demande de vous ouvrir et de vous ouvrir notamment au changement, avec ces papillons très présents. En cette période d'hiver, apprenez à vous ouvrir ou au moins ayez cette intention d'ouverture. Si vous avez une tendance plutôt à vous fermer dès qu'on vous propose quelque chose de nouveau, on vous demande de prêter attention à cette attitude et au contraire de tempérer un peu ce réflexe et d'aller vers une ouverture et une confiance. Il y a quelque chose qui a besoin de grandir. Je vois ça avec les fleurs, hein, les fleurs qui avant
étaient probablement fermées, ou même avant c'était des graines, avant d'être des fleurs. Il y a une évolution qui a besoin de se faire, et donc là aussi ça va dans le sens, cet hiver, si on vous fait des propositions, ça peut être cool de s'y ouvrir, c'est vraiment important. Après, s'il n'y a pas de proposition, il ne s'agit pas de se jeter dans n'importe quoi parce que vous voulez changer, évoluer, mais juste avoir cette intention. On est plutôt dans l'intention ici. Avoir l'intention de s'ouvrir et d'aller vers une ouverture, comme la fleur qui va s'ouvrir avec les rayons du soleil. Il y a peut-être un travail à faire aussi sur soi, sur je mérite le meilleur. Un travail sur l'estime de soi. Si on estime qu'on ne vaut rien, même si la vie peut nous apporter des cadeaux, on ne va pas les recevoir, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour cette carte, moi je vois vraiment ce côté ouverture, en effet, gratitude, on est vraiment dans l'ouverture du cœur. On va regarder maintenant la deuxième carte. Alors, cette renaissance. Alors, on a un personnage qui est en train de se mettre de l'eau sur la tête, de se verser de l'eau sur la tête. Et un renard qui est en train de boire. On nous parle d'eau salvatrice. C'est assez étrange, enfin en tout cas c'est quelque chose que je remarque tout de suite, c'est qu'on a quelque chose de très abondant ici avec cette eau qui fait très pure, d'ailleurs ça me donne soif de la regarder. Et derrière on a un désert en fait, ici on a beaucoup de végétation, on a un côté très abondant, et ici on a un désert. Ici le renouveau, moi je vous dis ce que ça m'évoque, mais vous pouvez voir aussi d'autres choses vous dans la carte. Il y a besoin de se purifier, peut-être de laisser partir des énergies qui ne vous conviennent plus, des choses qui vous ont fait du tort, qui vous ont causé de la souffrance. Il y a une purification qui est nécessaire. Le renouveau, pour vous, il va rimer avec purification. La purification, ça prend du temps. Ça me fait penser à l'hibernation, les animaux qui hibernent en hiver. Ça dure ces mois où il fait particulièrement froid. C'est tout le corps qui va changer de température et tout ça par rapport à l'environnement. Ça dure un certain temps. Là, cette purification, il se passe aussi quelque chose au niveau du corps, que ce soit le corps énergétique ou le corps physique. Il y a peut-être un besoin de repos aussi. Il est possible que cette année, vous ayez emmagasiné pas mal de stress, de tension, vous avez besoin de laisser partir des trucs, et il va falloir un certain temps. Pourquoi pas justement les mois d'hiver là. Prendre le temps de nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Alors vous n'avez rien à faire en particulier, pas besoin de faire un soin énergétique ou quoi que ce soit si c'est pas quelque chose qui vous parle, ou si vous savez pas comment vous y prendre. Il s'agit juste d'en avoir l'intention. Cet hiver là, essayez de garder à l'esprit que ce renouveau là qui arrive pour vous pour 2021, vous avez besoin de vous purifier pour vraiment pouvoir vous y ouvrir et l'embrasser, ce renouveau. Voilà pour ce deuxième tirage. Je vous montre le dernier maintenant. Alors, on a la carte guérison du cœur, donc on est sur un élément feu. On a deux personnages qui sont... Enfin, on a un personnage qui a l'air triste et un autre qui fait un câlin, qui prend dans ses bras, qui est en train de consoler. On a le feu de la cheminée, on est dans un salon, le chien dort au pied des personnages. On a une ambiance très sécurisante, réconfortante, foyer un peu homme, sweet homme. Cette jeune fille, elle a pas l'air très bien, mais je pense qu'elle a vécu quelque chose à l'extérieur. J'ai l'impression que dans cette maison, il peut rien arriver de mal. Il y a vraiment un côté très sécurisant, très cocon. On est dans le foyer qui sécurise, le foyer où on a des personnes sur qui on peut compter, la famille sur qui on peut compter vraiment. On a cet aspect-là. Donc ici, le renouveau, pour vous, il y a un besoin de sécurité, en fait. Renouveau, on peut avoir tendance à penser ouais, je vais sortir, je vais vivre plein de choses hyper excitantes. Là, clairement, on n'est pas dans cette énergie-là. Vous avez besoin, paradoxalement, en fait,
pour embrasser ce renouveau, vous avez besoin de retrouver une sécurité. Vous avez besoin, il y a un côté cocooning, hein, vous avez besoin de prendre soin de vous dorloter, de vous choyer en fait, de ralentir le rythme aussi. En faisant ça, vous allez pouvoir, quand arrivera le mois de janvier, et enfin voilà, quand le temps aura passé aussi, parce que le mois de janvier c'est encore un peu tôt je trouve, mais en tout cas pour justement pour le printemps là qui s'annoncera, vous serez vraiment dans de bonnes dispositions pour peut-être en effet bouger et tester des trucs, tout ça. Mais il y a un temps pour tout. Là, ce renouveau, vous allez pouvoir l'embrasser en vous sécurisant, en prenant soin de vous. Donc pensez-y, ne vous poussez pas, c'est pas un moment pour vous pousser cet hiver, clairement pas quoi. Alors je trouve que on est sur une carte qui fait vraiment penser à la période de l'hiver où on va rester chez soi sous un plaid. On a une sorte de plaid ou de coussin derrière, boire des boissons chaudes, se réconforter, enfin, faire des trucs qui sont réconfortants. Voilà pour ce tirage. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.